Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup, j'ai regardé un peu l'actualité ce week-end et beaucoup de gens dans la confusion, un peu fâchés avec toutes les règles que nous avons. Frères et sœurs, il y a une règle qui ne fonctionnera jamais avec les enfants de Dieu, celle de célébrer et d'adorer le Seigneur notre Dieu. Alors à la maison, ici sur le plancher, on est environ 25, là, tout le monde avec les serviteurs. Est-ce qu'on peut tous ensemble dire gloire à Dieu, applaudir le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Maintenant, Seigneur, gloire à ton nom. Est-ce qu'on peut applaudir à la maison ici? Seigneur, rien ne va nous empêcher de te célébrer et de t'adorer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Content de vous voir ce matin. Le pasteur a bien hâte qu'on soit tout le monde ensemble parce qu'il y a des personnes que j'appelle pendant la semaine, mais c'est toujours rassurant pour moi juste de faire un contact visuel. OK, Francine, elle est là, elle s'est levée ce matin, elle est en forme, elle est ici à l'église. Alors, juste ça, Nancy, c'est juste le contact visuel pour le pasteur, c'est très, très rassurant de voir que les brebis sont là. Alors, soyez bénis, merci d'être là ce matin. On a un sujet pour les prochaines semaines. Cette prochaine série-là, c'est un sujet qui est super important. C'est un sujet qui est super négligé dans nos églises. C'est un sujet qui peut faire toute la différence dans nos vies. Je veux parler, le titre de cette série, c'est « La nécessaire conversion ». Vous savez, frères et sœurs, on peut être des semaines, des mois, des années dans l'Église, à fréquenter l'Église sans jamais se convertir vraiment. On peut être sur le chemin de la conversion, mais ne jamais être converti. Je connais plusieurs chrétiens qui mettent en doute leur salut, qui mettent en doute le fait qu'ils sont des enfants de Dieu, comme on a chanté ce matin. C'est important, cette série-là, parce que c'est plus qu'important. C'est, comme le pasteur Charlie l'a dit, c'est fondamental, c'est une fondation. C'est important pour celui qui n'est pas sûr de lui donner l'assurance qu'il est un enfant de Dieu, de saisir ce qui fait en sorte qu'il va être un enfant de Dieu. Et pour celui qui ne l'est pas, de venir de recevoir cette grâce de Dieu et de connaître une conversion qui va faire de lui un enfant de Dieu, quelqu'un qui appartient au Seigneur Jésus. Si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. C'est cette série que nous allons voir. Vous savez, il y a des conséquences très graves à ne pas prêcher un sujet comme ça. Ce matin, je vais prêcher sur la repentance. On n'entend pas souvent ça dans nos églises, repentez-vous, mais vous savez, Pasteur Jean souhaite et prie depuis des années pour un réveil dans les églises et dans son église. Frères et sœurs, il n'y a pas de réveil sans repentance. Tous les réveils de l'histoire que je connais ont commencé lorsque les chrétiens ont pris connaissance qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils étaient séparés de Dieu, qu'ils s'en allaient en enfer s'ils ne se repentaient pas. On va... Peut-être que c'est... Oui, peut-être. Oui. OK, on a manqué de son. C'est réglé. Comprenez-vous que on a besoin de saisir tout ce qui concerne la conversion. Alors, pendant quelques semaines, on va parler de repentance, on va parler de nouvelle naissance, on va parler de consécration, de sanctification, on va parler de tous ces sujets qui font en sorte que j'ai cette... Vous pouvez me dire en sortant, tout le monde, Pasteur Jean, tu n'es pas sauvé. Qu'est-ce qui te dit que tu es sauvé? Je sais que je suis sauvé parce que l'Esprit de Dieu en moi confirme ce que j'ai lu et cru et saisi des Écritures. Notre foi repose toujours sur ce que Dieu dit. Ne croyez pas tout ce que vous allez entendre. Je m'inquiète parfois lorsqu'on va sur Internet, que quelqu'un me parle, Pasteur, j'ai entendu ça sur Internet. Je m'inquiète tout le temps. On peut dire n'importe quoi, frères et sœurs. Mais ce qui doit retenir notre foi ne peut pas être ailleurs que ce que Dieu a déclaré. Vous allez entendre des gens qui parlent très, très bien, qui vont dire toutes sortes d'expériences qu'ils ont eues spirituelles. Mais si ce n'est pas appuyé sur la parole de Dieu, frères et sœurs, ça va vous amener dans la confusion. Alors aujourd'hui, je veux commencer une série sur la nécessaire conversion. Nous avons besoin de nous convertir à Dieu, de croire en lui. Frères et sœurs, la conversion, ce n'est pas de fréquenter une église. Tu n'es pas un chrétien parce que tu fréquentes une église. Tu n'es pas un chrétien, oui, tu peux être un chrétien parce que tu fréquentes une église. On peut t'appeler un chrétien, tu fréquentes l'église, tu lis ta Bible, tu payes ta dîme, tu fais des prières, tu comprends? Tu fais des bonnes œuvres. Tout ça, toutes les religions, dans toutes les religions, il y a des gens qui font ça. Dans toutes les religions, des gens font ça. Tu n'es pas converti parce que tu fréquentes une église et tu fais toutes sortes de bonnes œuvres et tout ça. Ce n'est pas ça la conversion. La conversion, c'est de comprendre. Dieu te fait une grâce. À un moment donné, Dieu ouvre ton esprit et tu comprends que sans Jésus, tu es fini. Quelqu'un dit capote.
Dites capote, capote. T'es capote, t'es fini, t'es perdu si tu ne crois pas que tu es un pécheur fini, que ni des œuvres, ni de fréquenter une église, ni même la foi seule. Comprenez-moi bien, là. La foi seule ne te sauve pas. Tu dois être convaincu. Tu dois, avant de croire, tu dois être convaincu que tu es un pécheur, qu'il n'y a rien qui peut te sauver. Encouragez-moi, dites Amen ce matin pour aider les gens qui sont à la maison. Tu ne pourras jamais, si tu pouvais être sauvé sans autrement, Jésus serait venu mourir sur la croix pour rien. Ça serait de mépriser la croix que de croire que, pasteur, moi, j'ai des valeurs dans ma vie. Moi, je marche avec Dieu, moi, pasteur. Je lis la Bible, je donne, moi, je suis généreux, je fais des œuvres. Pasteur, je suis une bonne personne. Si tu crois ça, t'es fini, t'es capote. Si tu ne crois pas que tu es un pécheur et que seule la croix de Jésus peut te sauver, tu n'auras jamais une foi qui est saine. Tu ne connaîtras jamais une conversion. Tu seras toujours un chrétien qui fréquente une église, qui a du bon temps, qui s'implique peut-être même, mais jamais tu ne connaîtras une métamorphose, un avant et un après. Être chrétien, c'est de mourir. Jean Archambault est mort en 1986. Il est mort à un moment donné. J'allais à l'église, je questionnais, j'avais les yeux partout sur tout ce qui se passait. J'avais des questions dans ma tête. Et le jour où j'ai compris que j'étais fini sans Jésus, Jean Archambault est mort. Et les gens autour de moi ont connu un autre Jean Archambault. Mes amis, ma famille n'a pas dit Amen, eux autres n'ont pas dit Amen. J'ai perdu mes amis, ma famille est devenue un peu prudente avec Pasteur Jean parce que j'étais devenu... ma mère, avant de mourir, me disait, tu me faisais peur. Un peu avant sa mort, j'ai eu une chance d'avoir une conversation vraiment honnête avec ma mère, qui n'était pas chrétienne. Et ma mère, à un moment donné, m'a dit, tu me faisais peur, Jean. Quand tu parlais de Jésus, quand tu t'es converti, que tu parlais de Jésus, j'avais peur. Alors, moi, ça me rassurait que, quelle onction j'avais pour que ma mère soit toute troublée. Mais en même temps, c'est ça. Les gens, lorsqu'on se convertit, ils pensent qu'on est fou, qu'on a adhéré à une nouvelle doctrine de fou. Là. On n'est plus la même personne. On était une chenille, on est devenu un papillon qui vole plus haut. C'est une métamorphose. Tu n'es plus le même. Jean Archambault, il est mort. Celui d'avant, février 86, il est mort. Et après, il est devenu un enfant de Dieu. Un homme, une femme. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi maintenant. Je n'ai plus peur de la mort. Maintenant, le reste de ma vie, je veux servir le Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi toutes les chances. Seigneur, conduis-moi. Maintenant, j'ai une destinée. Avant, je ne savais pas où j'allais. Vous savez, dans ce monde, c'est difficile de savoir où on s'en va. Ce monde a remué et a mis en question tous les fondations, toutes les traditions, tous nos fondements traditionnels et sacrés ont été remis en question aujourd'hui. Ce monde questionne tout, frères et sœurs. Ce monde ne veut absolument rien savoir de toute autorité. Ce monde refuse de se soumettre à quoi que ce soit. Tout ce qui est autorité, tout ce qui est foi, tout ce qui est, comprenez-vous là, est un ennemi absolu de ce monde qui veut être totalement libre. Dans le jardin de l'Éden, il est écrit que le serpent a dit à Ève pour la rassurer, mange-la. Le fruit que Dieu t'a dit de ne pas en manger, là, mange-en. Parce que quand tu vas en manger de ce fruit-là, vous allez être comme des dieux. C'est vous qui allez être le boss. Il n'y aura plus de boss sur vous autres. Satan ne voulait plus la seigneurie de Dieu sur sa vie et il a été chassé du ciel, frère et sœur. Et il essaie d'entraîner les hommes là-dedans et je trouve que ça fonctionne pas mal dans notre génération. Toutes les fondations traditionnelles qu'on peut connaître ont été chamboulées, mises en question, frères et sœurs. On est dans la confusion aujourd'hui. On ne sait plus où on va. Mais le jour où j'ai connu que j'étais un pécheur, que j'étais perdu sans la croix, le jour où j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, j'ai vu un nouveau passage où Dieu m'a saisi et m'a emmené dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que le royaume de Dieu est proche? Repentez-vous. Reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Vous êtes finis, capote, à moins que Dieu vous donne la grâce de reconnaître que c'est la croix qui vous a sauvé. Je suis encore un pécheur, mais je suis sauvé pour l'éternité. Avant, j'étais un pécheur qui était perdu. Maintenant, je suis un pécheur qui est sauvé. Sauvé à cause de la grâce et de l'amour de Dieu, comme on l'a chanté ce matin.
C'est ça qui va faire toute la différence. Ne crois pas que tu es une bonne personne. Même si tu fais plein de bonnes choses, ne crois jamais là-dedans. Tu es fini. Dites encore capoute, capoute. Je ne sais pas en quelle langue que c'est, mais ça veut dire que tu es fini. Tu es fini. Tu es mort. Tu es mort si tu ne crois pas. Tu vas mourir un jour, puis c'est fini pour toi. On va te mettre dans ton dernier repos. Mais moi, mon dernier repos, ce n'est pas dans une tombe, c'est au ciel pour l'éternité avec Jésus. Ça, c'est ça la vraie affaire, moi. Je suis dans la vraie affaire. Moi, je ne suis pas dans une religion, moi. Je suis dans j'ai une communion avec Dieu. J'ai été réconcilié avec Dieu à cause de Jésus. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Dites Amen, dites Amen. Alors, cette série-là va nous amener à connaître la vérité concernant la conversion. C'est important, frères et sœurs, de connaître ça si on veut arrêter d'être sur le chemin de la conversion et être. Je connais des chrétiens que ça fait longtemps qu'ils sont sur le chemin de la conversion, puis on prie pour eux, on voudrait tellement qu'ils comprennent, parce qu'à un moment donné, ils entendent toutes sortes de messages, et à un moment donné, ils croient que dans tout ce qu'ils font, ça peut plaire à Dieu. Il n'y a rien. L'apôtre Paul dit, tout ce que j'ai pu faire avant, c'est de la boue, c'est un vêtement souillé, c'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé. Paul a complètement changé sa façon de faire. Et dans l'Église, en 2020, combien croient que l'apôtre Paul, 2021, je sais qu'on est en 2021, combien croient que l'apôtre Paul a raison, qu'il avait tort. Il a raison de croire qu'il avait tort, en pensant qu'il était le défenseur de la loi, le défenseur de la vraie religion, le pharisien, prêt à défendre la religion contre Jésus et tous ces chrétiens de fous. Seigneur, merci d'avoir fait de moi un fou. Merci, Seigneur, de m'avoir fait comprendre que j'étais capoute sans la croix. Merci de m'avoir donné la foi. Tout ça, c'est une grâce, frère et sœur. C'est une grâce de croire que tu es capoute, que tu es fini. C'est une grâce de te repentir et de croire en Jésus-Christ. Tout ça, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Si tu peux te repentir devant lui, si tu peux comprendre que tu es fini, c'est une grâce de Dieu, frères et sœurs. La religion veut nous faire croire qu'en faisant toutes sortes de choses, on va y arriver. Il n'y a pas de passage au ciel avec tout ce que l'homme peut faire. Il y a un seul passage au ciel, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, Jésus, Jésus seul. » Jésus seul. Et ne dites pas des amen timides, là, parce qu'on nous écoute là, sur Facebook. Les gens doivent être convaincus là, que c'est le seul chemin. Dites un vrai amen, dites un vrai amen. Ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas, là, je vous l'ai dit, là, mais si c'est vrai ce que je dis, dites amen. À la maison, il y a des gens qui sont sur le chemin. Ils doivent savoir que c'est tes capoutes. Ce ne sont pas mes talents. C'est pas parce que je suis fin. Ma femme me dit souvent, je suis fin. C'est pas parce que je suis fin que je suis sauvé. Ce ne sont pas vos talents. C'est la grâce de Dieu. Merci, Dieu, pour ta grâce. Là, on devrait applaudir le Seigneur, là. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, merci. Seigneur, je t'applaudis. Merci pour ta grâce. Jamais je ne t'aurais connu si tu ne m'avais pas ouvert l'esprit. J'ai fréquenté une église longtemps, longtemps. Ma sœur m'a amené à l'église et pendant quelques semaines, quelques mois, j'allais à l'église et un jour, j'ai fréquenté une église. Je croyais que j'étais un chrétien jusqu'au jour où j'ai cru que j'étais fini. Ce jour-là, je me suis converti, frères et sœurs. C'est merveilleux. J'applaudis le Seigneur avec vous pour ça. Alors, j'aimerais vous dire en 8 mots, j'aimerais résumer en 8 mots, j'aurais pu en ajouter, mais si vous prenez des notes à la maison, là, prenez ces mots-là en note. Là. Il y a 8 mots environ là, pour définir un peu c'est quoi une conversion. Premièrement, ça prend une conviction. La conversion commence avec une conviction. Vous savez, l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, après que Jésus, 50 jours après la Pâque, le jour de la Pentecôte, Pierre, plein de foi, lui qui avait renié le Seigneur, plein de foi, rempli de l'Esprit de Dieu, il s'en vient, puis il prêche Jésus-Christ. Vous avez crucifié Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Christ. Et il prêche. Et la Bible dit que plusieurs des milliers ont cru en Jésus-Christ parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Comprends-tu que pour connaître une vraie conversion, c'est pas tous pareil. Il y en a qui sont très... Des fois, moi, je suis très... Il y en a qui sont très exubérants avec lorsqu'ils sont touchés par Dieu. D'autres, ça ne paraît pas, ils sont tranquilles. Mais il s'est passé la même chose dans le cœur. Le cœur a été touché. Il faut que ton cœur soit touché pour avoir une conviction. Ce n'est pas des émotions. C'est tu es touché parce que tu as tout à coup une conviction. Et ça, encore, c'est une grâce de Dieu.
Jamais on peut se glorifier. « Ah, moi, je crois. Ah, moi, pasteur, là, j'ai la foi. Ah, moi, personne ne va m'enlever ma foi. » Ça ne vient pas de toi, c'est une grâce de Dieu, la foi. Donne la gloire à Dieu. Donne-toi jamais la gloire pour tout ce que tu peux faire dans le nom du Seigneur. C'est toujours une grâce de Dieu que Dieu t'accorde. Alors, premièrement, c'est une conviction. C'est le cœur qui est touché. C'est un cadeau du Saint-Esprit, ça. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi quand tu es touché comme ça, comme ces gens qui ont entendu l'apôtre Pierre. Et deuxièmement, ça prend une confession. Celui qui croit, comprends-tu, tu dois le confesser de ta bouche. Tu dois confesser que tu es un pécheur. Tu dois confesser, Seigneur, je suis capote, là, je suis fini, à moins que tu me sauves. Et c'est ça, c'est cette grâce-là que nous avons besoin de comprendre que nous devons confesser. J'ai péché, Seigneur, j'ai péché. Ensuite, il y a une justification. La Bible nous enseigne depuis Abraham que la foi nous donne justice devant Dieu. C'est notre foi qui fait en sorte qu'on est des justes. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas une vie morale, c'est je crois en Dieu. Je crois en Dieu, c'est ça qui fait en sorte qu'on est sauvé maintenant. Comprenez-vous? Pas sûr. Je vais continuer. C'est ça. On a besoin de. C'est la foi qui va nous justifier. La foi qui est associée à la repentance. Bien important, là. Je ne l'ai pas dit, le mot repentant, mais toujours, ça prend les deux. Ça prend les deux. La repentance et la foi. Alors, la foi, c'est ce qui nous justifie devant Dieu. Tu as cru, alors tu es juste. Maintenant, tu es dans la justice de Dieu parce que tu as cru. Je crois une seule chose, c'est que Christ est mort pour mes péchés, que maintenant je suis sauvé pour l'éternité. C'est ça la foi que j'ai. Pourquoi? Parce que j'ai été vivement touché dans mon cœur. Je suis repentant parce que je sais que je suis fini sans la croix, sans le cadeau de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans tout ce que Jésus a fait pour moi, je suis fini. Alors, j'ai cette foi. Ça prend j'ai dit tantôt, une conviction, ça prend une confession et ça prend une justification et un pardon, bien sûr. Le pardon, c'est tout ce que Jésus a fait à la croix pour pardonner nos péchés. C'est ça qui m'accorde le pardon. C'est ça qui va je suis un pécheur. Je fais encore des péchés. Mais mes péchés passés, présents et à venir, aussi longtemps que je vais être repentant dans la confession avec mon Dieu, je suis pardonné. Je suis pardonné. C'est la différence avec un pécheur qui fait toujours des péchés. Moi, je fais encore des péchés, mais je sais que j'ai le pardon à cause de la croix. Pas à cause de moi, pas parce que je ne fais pas, juste parce que je lui dis « Oh, pardon Seigneur », juste à cause de la grâce de Dieu. Tout ce que Jésus a fait à la croix. Dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux en sacrifice pour avoir le pardon de Dieu pendant quelque temps. Mais là, maintenant, Jésus a été l'agneau sacrifié une fois pour toutes. C'est fini. C'est plus nécessaire, les sacrifices. On a plus, tous les animaux du monde entier disent « Alléluia, merci Jésus d'être mort sur la croix ». Ce n'est plus nécessaire d'offrir des sacrifices, ni d'animaux, ni des sacrifices. Comprenez-vous? C'est Christ. Les sacrifices j'en fais des sacrifices, mais je le fais parce que j'aime Dieu. Il m'a aimé, il m'a sauvé. Alors je fais des sacrifices pour lui, mais ça n'a rien à voir avec mon salut. Ça n'a rien à voir avec ma conversion. Comprenez-vous? Ma conversion a amené que je fais des sacrifices, mais les sacrifices n'amèneront jamais une conversion. Est-ce que vous comprenez la différence? OK. Tantôt, j'avais 0. Là, j'ai un peu de on y arrive. On va sortir et on va dire un vrai amen, vous allez voir. Ça prend bien sûr une consécration. Frères et sœurs, ça ne fait pas de sens pour moi d'être sauvé, que Dieu nous a ouvert le ciel. Comme dans la mer Rouge, le peuple a traversé la mer Rouge, puis l'ennemi n'a pas été capable la mer s'est refermée sur l'ennemi. Ça ne fait pas de sens pour moi que Dieu a ouvert un passage, le ciel, pour qu'on se fasse partie du royaume de Dieu et qu'on ne soit pas en train de servir Dieu quelque part, que ce soit comme musicien, que ce soit à l'accueil, technique, ménage, pouponnière. Ça ne fait pas de sens pour moi. La journée où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, que j'ai compris que j'étais capote, que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, pour toi? J'entendais le Seigneur, je commençais à entendre la voix du Seigneur et j'avais un désir de servir dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a bien des choses que je ne suis pas fier de moi dans mes 35 ans de vie chrétienne, mais une chose que jamais personne ne pourra m'enlever, ni le monde, ni l'enfer, c'est que j'ai eu le privilège de servir le Seigneur pendant 35 ans. J'ai toujours servi le Seigneur. Combien sont d'accord avec moi qu'avec Dieu, ça n'existe pas la retraite? Hein? Si vous pensez prendre une belle retraite dorée, là, quelque part, là, ça n'existe pas, la retraite pour des enfants de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Au ciel, on va avoir une retraite éternelle. Oui. Mais sur cette terre, c'est un privilège. C'est un privilège de servir Dieu. Tout ce que tu fais de bien pour quelqu'un, c'est une bénédiction que personne ne pourra t'enlever. Dieu
va honorer chaque homme, chaque femme, le peu que vous allez faire, la petite chose que vous allez faire. Dieu va, au ciel, Dieu, vous allez dire, arrête Seigneur, arrête. Tellement vous allez être gêné de tout l'honneur que Dieu va vous donner au ciel. Mon serviteur, ma servante, je te bénis pour tout ce que tu as fait pour moi. Au ciel, on va être gêné, mais tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu le voit et se réjouit de ça. Et moi, je vais apprécier que Dieu me dise sois béni, pasteur Jean, pour avoir fait ce que tu as fait, mais je ne le fais pas pour avoir quelque chose en retour. Je le fais parce que j'aime Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur. J'étais capote et maintenant j'ai la vie éternelle. Juste ça, c'est assez pour que je le serve jusqu'à la fin de mes jours, sans aucune retraite, jusqu'à temps que je sois à la vraie adresse, à ma vraie maison. Dites amen quelqu'un. Et il y a bien sûr la soumission, on va le voir ensemble ce matin. Dieu nous sauve, il est notre sauveur, il est aussi le Seigneur. Un vrai chrétien, ne doute pas que tu es un vrai chrétien si tu es soumis à Dieu. Surtout dans cette génération d'insoumis, de rebelles, puis de tout ça, à l'autorité. Si tu es soumis à Dieu, si tu es capable d'appeler Jésus ton Seigneur, pas ton ami, là, pas ton sauveur, Seigneur, si tu es capable de l'appeler Seigneur, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, ça va t'aider, l'Esprit va t'aider à comprendre que tu es un chrétien. Et bien sûr, la Bible nous dit, dernier mot, sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La repentance, ce n'est pas d'avoir une morale parfaite, frères et sœurs. Je veux le dire encore, là, parce que beaucoup de chrétiens se frappent et se flagellent, comme les religieux, lorsqu'ils font mal. Et moi, je suis le premier à me flageller de tout ce que je pensais ou j'ai une petite chicane. Je perds patience avec mon épouse, c'est un péché pour moi, c'est un péché. Que tous les hommes et les femmes mariés disent Amen, Amen. C'est un péché de perdre patience contre son conjoint. Et quand je fais ça, Amen, j'ai entendu un grand Amen. Quand je fais ça, je ne suis pas content de moi. Comprenez-vous? La repentance ne fera pas de toi une personne morale et parfaite. J'ai une relation avec une personne, je l'appelle régulièrement cette personne-là, puis elle me dit pasteur, je pense que je ne suis pas sauvé. Je sais pourquoi tu dis ça. Parce que je fais toujours des péchés, je ne m'en sors jamais. J'ai dit, ça c'est la preuve que tu es sauvé. Tu es malheureux à cause que tu sais que tu es capote. Tu es malheureux à cause que tu sais qu'il y a un pécheur. Alors tu es sauvé parce que l'Esprit de Dieu te rend misérable. Et c'est la même chose que Paul dit, misérable que je suis. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a aimé, qui m'a sauvé, qui m'a pardonné. Tu vas continuer à faire des péchés. Mais tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus une chenille qui rentre par terre, qui se salit dans la boue. Tu es maintenant un papillon qui vole. Et à chaque fois que tu fais un péché, tu demandes pardon à Dieu et Dieu te pardonne et tu te remets en route et tu voles encore un peu plus haut. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est une métamorphose. C'est un changement. C'est un avant et un après. Avant, il y avait lui. Maintenant, c'est une autre personne. Je ne la reconnais plus. Elle me fait peur, cette personne-là, quand il parle de Jésus. Comprenez-vous? C'est un fou de Jésus. On n'est plus la même lorsqu'on se convertit. Et les gens vont le remarquer, frères et sœurs, et l'Esprit de Dieu va te confirmer que tu es un enfant de Dieu. L'apôtre Jean me dirait Amen ce matin s'il était avec nous, parce que l'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il ne pêche plus, c'est un menteur. Il n'est pas dans la vérité. Mais si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle pour l'effacer. Quand Jean dit, il va te pardonner, te purifier, c'est effacer. Le roi David était un excellent théologien. Parce que David, dans l'Ancien Testament, disait, Seigneur, j'ai avoué mon péché, tu as effacé la peine de mon péché. J'ai avoué ma faute. Tu as effacé la peine. Comprenez-vous que quand tu comprends que tu es fini, Dieu pardonne tes péchés passés, présents et à venir, parce que dans ta confession, il voit que tu n'es pas content de ta condition. Misérable que je suis, l'apôtre Paul disait. L'apôtre Paul, mon mentor, celui à qui que j'aimerais tellement ressembler, Paul dit, je suis misérable. Je ne fais pas tout le bien que je voudrais faire. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Si Paul dit une affaire comme ça, Seigneur, au moins ce que je veux ressembler à Paul le plus, c'est de reconnaître que mon salut, c'est ta grâce.
ça n'a rien à voir avec mes œuvres. Dites amen. Rien, ça, il faut comprendre ça aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Et le texte que j'ai choisi ce matin va nous aider à comprendre cette vérité-là, parce que le texte que j'ai choisi ce matin, on voit que la seule façon d'avoir l'assurance qu'on est des chrétiens, qu'on s'en va au ciel, tout ce que je vous ai dit, là, il y a des affaires là-dedans, ça vient après. Mais les deux trucs qu'on doit retenir ce matin, c'est que je suis perdu sans Jésus et je crois qu'avec Jésus, je suis sauvé. Si tu crois ces deux choses-là, si tu te repens de tes péchés et que tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu es sauvé pour l'éternité. Et c'est ce que le texte ce matin que j'ai choisi va nous enseigner, parce ce texte-là est très, très épuré. Il nous garde de toutes sortes de fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il nous garde de tout ça. Si tu es repentant, si tu comprends que tu es capote et que tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Le Saint-Esprit va te le confirmer, ça. Alors, ce matin, le texte qu'on va partager, c'est dans Luc, chapitre 23. On est encore dans l'esprit de Pâques parce que c'est un texte où deux larrons à côté de Jésus vont être crucifiés en même temps que Jésus. Alors, les deux larrons, le texte nous dit, un des larrons dit à l'autre, parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a un des deux larrons, il y a deux larrons dans cette histoire-là. Il y en a un qui insulte Jésus, qui se moque de Jésus, qui est comme la foule en bas, qui est hostile. Il se moque de Jésus, parle mal de Jésus, puis l'autre, lui, non. Alors, le bon larron lui dit à l'autre, il dit, « Hey, arrête tu te moques de Jésus, là, arrête. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, quelqu'un dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que tu étais repenti de tes péchés, tu crois que tu es capote, tu crois que c'est justice, toi, tout ce qui t'arrive, c'est rien d'injuste. Tu n'essaies pas de justifier, tu n'essaies pas de dire, oh, c'est une erreur. Tu es un pécheur, tu es fini, mais parce que tu crois que tu es fini, parce que tu crois que moi, je suis le Christ. Hey, je vais mourir, là, je suis sur la croix avec toi, là, parce que tu crois que je suis le Christ. Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Wow, frères et sœurs, quel espoir! Quel espoir! Quelle drôle de doctrine pour les religieux, par exemple, frères et sœurs. Il y a une journée spéciale, dans la religion, là, tu as une journée spéciale pour toutes sortes d'événements, pour toutes sortes de saints et de saintes femmes, de saints hommes, de jours. Il y a des fêtes, là, dans la religion, que ce soit juive ou catholique. Il y a des fêtes pour toutes sortes d'événements. Comment ça se fait qu'on n'a pas une journée pour le bon larron? Parce que le bon larron, il contrevient à toutes les traditions. Combien savent que Jésus aime briser des traditions qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, sur la vérité? Dites amen, parce que c'est important ça. Jésus brise la religion. Jésus brise les rituels religieux. Jésus, il n'est pas dans la religion, lui. Il est il est venu mourir pour avoir une communion avec nous. Alors lui, là, il brise tous les tabous. Là. Il est sur la croix. Il est là parce qu'il mérite. Il dit lui-même, il n'essaie pas de plaider encore. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi une chance. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une erreur pourquoi je suis ici. Il n'est pas en train de dire ça. Il dit, pour nous, c'est justice. C'est juste, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a reconnu qu'il était un pécheur. Mon premier point, c'est ça, mon point, c'est numéro 1, il faut reconnaître notre péché. Pour nous, c'est justice. C'est justice. C'est juste qu'on meure, qu'on soit crucifié, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais il y avait quelque chose de spirituel que Jésus a vu dans ce que le bon larron a dit. Jésus a discerné que c'est la même chose spirituellement. Je suis fermé du ciel, moi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour moi. Parce que je suis un criminel, je suis un larron, je suis un malfaiteur, je suis un voleur. Peut-être que tu es. Il est là sur la croix, il va mourir. Du supplice des Romains, le pire. Là, il n'y a pas plus de souffrance que. Il était super. La croix, c'était un supplice pour décourager les gens de faire des crimes. Alors, c'est vraiment, tu souffrais sur la croix. Il dit, c'est juste que moi, je sois ici. Alors, il y a eu une vie immorale. Cet homme-là a eu une vie immorale. Mais qu'est-ce que j'aime, frère et sœur, ce matin? Je ne peux pas te dire en tant que pasteur, oh, tu es sauvé si tu fais ceci.
Ah, tu vas être sauvé vraiment si tu fais cela. Je ne peux pas dire ça. Il n'a rien fait. Il a une vie immorale. Il a volé, il a tué, il a pris ce qui n'était pas à lui. Il était hors la loi. Et parce qu'il a reconnu cela, il a été sauvé. C'est la même chose spirituellement, frères et sœurs. Il n'y a rien sur cette terre que tu peux faire, même si tu es fin, tu es fine. Il n'y a rien que tu peux faire pour mériter ton salut. Le seul mérite, c'est que Dieu a ouvert ton esprit, que tu as reçu maintenant la grâce de croire, de te repentir, de reconnaître. Reconnais ce matin que tu es capote, comme le larron. Reconnais-le ce matin. Qu'on puisse avoir dans la religion le jour du bon larron. Chaque année, on devrait avoir le jour du bon larron pour se rappeler que je suis capote. Tu es capote. Lucille, avec toutes les qualités qu'elle a et son cœur généreux pour aider plein de gens, Lucille, même elle, une femme aussi gentille, est capote. Janine, tu es capote. Nancy, tu es capote. Je suis capote. Je suis capote. Il y a des gens, comprenez-vous, même Marie, mon estime, elle est capote. sans cette grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu, frères et sœurs, peut-être que tu n'y arriveras jamais. Peut-être que jamais, jamais, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas dire, misérable que je suis, misérable que je suis. Sache qu'aussi longtemps, souvent que tu vas dire, misérable que je suis, tu es en train de prouver, quelque part, que tu es un enfant de Dieu. Je ne suis pas content de perdre patience avec mon conjoint. Je ne suis pas content de ne pas me battre pour mon mariage. Je ne suis pas content de ne pas me battre pour, comprenez-vous, au travail. Je ne suis pas content de moi quand je passe à côté de faire la bonne affaire. Mais Seigneur, merci pour ta grâce. Aide-moi maintenant. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui persévère dans la foi jusqu'à la fin. Aide-moi, Seigneur, maintenant. Alors, dans ce texte-là, frères et sœurs, j'aime le larron. L'apôtre Paul, qui était le défenseur, le pharisien défenseur de la religion, a compris à un moment donné, lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il s'est converti, qu'il s'est repenti, il a compris qu'il était totalement dans l'erreur. Il a commencé à prêcher la grâce, la grâce, la grâce. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas les œuvres, c'est la grâce, c'est la grâce. Même l'apôtre Paul a compris ça. D'autres aussi, Zachée. Zachée, c'était un entrepreneur prospère qui faisait de l'argent à la pelle en volant les gens. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, Seigneur, je vais rembourser, je vais donner au double tout ce que j'ai pu prendre qui n'était pas bien, je vais le rendre. Parce qu'il s'était converti maintenant. Ce n'est plus l'argent, son idole, c'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Oh, Jésus a vu cet homme-là, il a dit, Seigneur, dis-moi quoi faire, je vais le faire. Comprenez-vous, il y a eu un changement dans sa vie, une métamorphose de chenille à papillon, parce que son cœur a été touché par Jésus. Il a cru, il a confessé et il s'est consacré maintenant à Jésus. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, des Zachées. Pierre, il dit, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Comprenez-vous, frères et sœurs, quand on se fait baptiser, c'est un engagement maintenant qu'on va suivre le Seigneur Jésus-Christ. Combien savent que si le larron était descendu de la croix, ce jour-là, qu'il n'était pas mort, qu'il se serait engagé à suivre le Seigneur Jésus-Christ? Seigneur, fais de moi un disciple, fais de moi un disciple. C'est certain, ça fait pas c'est clair dans mon esprit que cet homme-là se serait engagé à Dieu. Mais aujourd'hui, on ne prêche plus la repentance. On ne prêche plus la conversion, frères et sœurs, vraiment. Et si dans la religion, je suis offensé de voir qu'on baptise des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font, frères et sœurs, dans nos églises aujourd'hui, on baptise encore des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, s'ils ne réalisent pas, premièrement, comme le larron, que sans Christ, je suis fini. Je suis un pécheur. Tout ce que je peux faire pour Dieu jamais ne pourra payer pour mon salut, parce que Jésus serait venu pour rien. Ce serait mépriser la croix de penser ça. Il n'y a rien que je peux faire, mais parce que Jésus a tout fait, je veux. Je veux servir le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur. Je veux donner comme Zachée. Je veux me remettre en ordre dans ma vie. Là. Seigneur, viens mettre de l'ordre dans ma vie. Alors, nous, on fait ça dans nos églises évangéliques. On baptise des gens qui sont encore des enfants, qui ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce que tu fais si tu n'es pas engagé à suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur maintenant. Pierre l'a dit. Lorsque Pierre a prêché, il a dit, « Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit qui va venir te confirmer que tu es un enfant de Dieu maintenant. Combien comprennent avec moi que ce que Jésus dit, on doit prêter attention?
Hein? Il en emmène timide encore. Là. À la maison, je ne donne plus de chance aux gens ici. À la maison, là, combien comprennent que lorsque Jésus nous parle, la parole de Jésus, la parole de Dieu, on doit faire attention à ce qu'il dit. Dans Marc, merci. Dans Marc, le prochain passage, là, dans mon premier point. Non, dans mon premier point, il n'y a pas un passage encore, là. Oui, Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus dit, Marc, je l'aime Marc parce que c'est un évangéliste d'action. Moi, j'aime les films d'action. Pour changer mon esprit. Moi, je regarde peut-être un film par année, 2 films là, au complet, là, 1h30. Je n'ai pas le temps, mais c'est des films d'action. J'ai besoin de changer mes idées. C'est un film d'action. Mission Impossible. Ça, c'est des films que j'aime. Là. Si un samedi que je ne prêche pas, il y a un Mission Impossible, là, je vais voir ce film-là. Et là, j'aime les films d'action. Marc, c'est un livre d'action. Marc, ça commence dans l'action. Il raconte tous les miracles que Jésus a fait, les délivrances. Il est dans l'action, C'est un petit chapitre, mais c'est toutes les choses extraordinaires, les miracles que Jésus a pu faire. Il est dans l'action. Et dès le chapitre 1, au verset 15, Marc nous met dans l'action avec Jésus-Christ qui nous dit, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que Jésus n'est pas en train de dire ce qui va se passer à la croix avec le larron? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à l'Évangile. C'est fini. C'est fini. Tu vas faire partie du royaume de Dieu pour l'éternité. Si tu te repens de tes péchés, si tu comprends là, que ce n'est pas la religion, ce n'est pas les choses que je vais faire, si tu comprends que c'est Dieu qui a tout fait, j'accepte que je suis un pécheur, j'accepte que je suis capote, j'accepte que je ne pourrai jamais rien faire pour payer mon entrée au ciel, j'accepte que Jésus, que tu m'as tellement aimé, que tu es venu mourir sur la croix, j'accepte ça. Et je crois à cela. Je crois à cela. C'est ça la vraie foi, frère et sœurs. Une foi sans la repentance, ce n'est pas une belle foi. Frère et sœurs, c'est ça qu'on prêche dans nos églises depuis des décennies. On prêche toutes sortes de choses que la foi peut faire pour toi. Si tu as la foi, demande-moi, Jésus l'a dit lui-même, demande-moi n'importe quoi. Si tu me le demandes avec foi, n'importe quoi, tu vas l'avoir, si tu le demandes avec foi. Alors, il y a des prédicateurs qui s'emparent de cette promesse-là, ne prêchent pas la repentance, et prêchent, si tu as la foi, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais ça, c'est frères et sœurs, c'est prêcher le Père Noël. Si tu es sage, tu vas avoir des beaux cadeaux. Comprenez-vous que ça ne fait pas de sens sans la repentance? La foi prend tout son sens quand tu es repentant. Si tu comprends que tu es un pécheur, que tu es fini, que Christ est mort pour tes péchés, tu ne vas pas utiliser la foi égoïstement pour avoir une Ferrari dans ta cour, une maison ou le meilleur conjoint du monde entier. Comprenez-vous que si tu es repentant, la foi va être utile pour la gloire de Dieu. Mais il y a des hommes qui utilisent la foi, ils étudient tellement bien les Écritures, qu'ils trouvent tous les passages qui sont liés avec la foi pour faire des promesses aux chrétiens. Et à la fin des temps, il y a des hommes qui vont dire, des femmes qui vont dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait des miracles, beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus dira, je ne te connais pas. On n'a jamais eu de communion ensemble. Tu ne t'es jamais repenti de tes péchés. Tu t'es toujours trouvé si bon, si grand, si merveilleux, mais tu ne le savais pas, mais tu étais capote. Mais maintenant, frères et sœurs, celui ou celle qui reconnaît, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est grâce à Dieu si je peux le servir aujourd'hui, et je vais le servir de tout mon cœur maintenant. C'est celui-là, c'est celle-là qui a compris le message du larron sur la croix. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Notre erreur, frères et sœurs, c'est ça. C'est d'avoir fait ça. C'est d'avoir prêché la foi et la foi seule. Mais la repentance, ce matin, je le dis comme Jésus. Je le dis comme Jésus. Repentez-vous et croyez. Croyez dans la bonne nouvelle. Et c'est là que vous allez devenir des hommes et des femmes efficaces pour le royaume de Dieu et que vous aurez l'assurance que vous êtes sauvés à l'intérieur de vous. Que vous allez arrêter à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, de dire « Oh, moi, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas certain, je suis sauvé. » Tu es sauvé si tu crois qu'à cause de tes fautes et de tes manquements, tu n'es pas un bon chrétien. Ça, c'est la nouvelle personne en toi qui n'est pas contente. Avant, tu ne t'inquiétais pas pour ces choses-là. Quand tu te faisais pogner, oui, tu avais un peu honte. Mais maintenant, tu n'es pas hypocrite. Tu ne caches pas ces choses-là. Tu les confesses et Dieu te pardonne. Amen, amen, amen. Mon deuxième point. Le larron a reconnu quelque chose d'extraordinaire. Il a reconnu le règne de Jésus-Christ. Il a dit,
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux? Quelle foi, là? Parce que Jésus va mourir avant lui. Jésus va rendre l'âme. Il est mort rapidement, Jésus. On n'a pas eu besoin de briser ses jambes pour le forcer à mourir avant le début du sabbat. Jésus est mort avant les autres. Il est mort, crucifié. Les gens lancent des bêtises à Jésus-Christ. Ah, c'était le Fils de Dieu, descend de la croix. Ils ont pris ses vêtements, ils jouent au dé, les choses qui appartiennent à Jésus. Comprenez-vous que Jésus est crucifié comme les deux autres brigands? Il y a un larron qui se moque de lui. Oh, si t'es le Christ, il connaît même la religion, le mauvais larron. Oh, si t'étais le Christ, sauve-toi puis sauve-nous. Il est moqueur, il est méprisant. Il connaît la religion, il sait que c'est qui le Christ que les Juifs attendaient, puis il se moque de Jésus. Mais l'autre, il dit, mais souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Il sait que quand Jésus va mourir, il va entrer dans son règne, que les anges vont l'adorer pour l'éternité et que tous les hommes qui vont être amenés dans le royaume de Dieu vont l'adorer pour l'éternité. Lui, là, c'est un immoral, c'est un malfaiteur, c'est un voleur. Et il sait ces choses-là. Quel message, frères et sœurs, quel encouragement. Hein? On ne prêche pas à des religieux ce matin, on prêche à des pécheurs, on prêche à des gens qui ont une vie immorale. Frères et sœurs, même les gens qui sont dans le pire des péchés, vous ne le savez pas, mais ce sont des gens et des hommes et des femmes qui ont aussi une crainte de Dieu, qui ont aussi, quelque part dans leur vie, un désir de s'approcher de Dieu, mais qui se sentent totalement indignes de pouvoir s'approcher de Dieu. Et moi, je suis en train de prêcher ce matin que si tu crois, si tu te repens, que tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu es sauvé pour l'éternité. Amen. Je prends souvent ce message-là. Moi, j'ai prêché souvent le larron à des gens que j'allais visiter à l'hôpital dans leurs derniers jours qui n'avaient jamais connu Dieu. C'est le meilleur passage pour moi, pour leur montrer que tu n'as pas besoin de rien faire. Tu n'as rien à faire. Juste repens-toi de tes péchés, crois en Jésus-Christ. Puis quand tu vas fermer les yeux tantôt, là, demain, après-demain, j'ai été visiter quelqu'un un jour à l'hôpital, puis j'ai raconté ça, l'histoire du larron, on a prié ensemble. Puis le lendemain, sa femme m'appelle, elle me dit, tu n'en t'en doutais certainement pas hier quand tu es venu le visiter, mais le lendemain, il est décédé. Mais moi, c'était plus le même homme que j'avais été visiter. Le Maurice que j'étais voir à l'hôpital, qui était en train de mourir du cancer, à qui j'ai témoigné cette histoire-là. Ah, si Dieu a vu que son cœur était sincère, a fait cette prière avec moi de reconnaître qu'il était un pécheur. Il a mis sa foi en Jésus. Et il va m'attendre. Au ciel, on va être ensemble et on va se donner l'accolade parce que Dieu l'a sauvé ce jour-là. Parce que comme le larron, il a seulement repenti de ses péchés, reconnu qu'il était fini et ouvert son cœur à « je crois ». Et ça, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas Pasteur Jean, c'est Dieu qui servait de Pasteur Jean juste pour parler, blablabla, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a touché le cœur de Maurice. Il a ouvert un passage pour l'éternité en lui. Alors, c'est ça, frère et sœur. Il reconnaissait son règne. Quand tu viendras dans ton règne, waouh, quelle foi, frère et sœur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, le texte dit, « Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Au Seigneur. C'est important de comprendre ça, là. Tu peux te poser des questions sur ton salut, sur ta conversion, si Jésus n'est pas ton Seigneur. À tous les hommes mariés, si tu veux honorer tes vœux que tu as faits au mariage, tu dois avoir un Seigneur qui te dit, prends soin de ta femme et de tes enfants. Aime-les. Sacrifie-toi pour eux autres. Si tu es un enfant une femme, une épouse, puis que ton mari aime Dieu, tu dois marcher avec ton mari. Quand la Bible dit « soumets-toi à ton mari », elle veut ton bonheur dans ton couple. Si la femme se soumet à son mari, l'aide, l'encourage, le bénit, les deux ensemble vont connaître un bon mariage parce que lui, sa job, c'est d'aimer, de prendre soin, de comprendre, de respecter, d'élever sa femme. Les deux ensemble deviendront une seule chair. Il n'y a pas de compétition, là. Comprenez-vous? Si tu es un jeune, tu entends ce message ce matin, tu prouves que tu es un enfant de Dieu lorsque tu soumets à tes parents. Tu prouves que Dieu est Seigneur lorsque tu te soumets à tes parents. Ils n'ont pas toujours raison, tes parents,
mais ce sont tes parents. Tous les parents disent Amen. Ce sont tes parents. Alors, ils t'aiment. Ils ne sont pas parfaits, tes parents. J'ai fait plein d'erreurs en tant que parent. Vous avez fait, à la maison, vous avez fait des erreurs en tant que parent. Mais Dieu a pardonné toutes ces erreurs-là. Dieu a pardonné. Et aujourd'hui, je me considère le meilleur parent que j'ai jamais été parce que je ne peux pas revenir en arrière pour les erreurs que j'ai faites. Mais la Bible dit que tu peux racheter le temps. Aujourd'hui, je suis tellement fier de mes enfants. Je prie pour eux tous les jours et je les aime et je connais leurs fautes et je connais leurs talents et leurs défauts et je les aime de tout mon cœur et je vais les prier et être là pour eux jusqu'à la fin de leur jour. J'aime Dieu, frères et sœurs. David, en ce qui me concerne, c'était le plus grand roi, frères et sœurs. Le plus grand roi. Dieu a promis à David qu'il aurait une postérité. Tu vas toujours avoir quelqu'un assis sur le trône, en voulant dire, jusqu'au Christ, jusqu'à Jésus, il va y avoir, pour l'éternité, quelqu'un assis sur ton trône, après toi, dans ta postérité. David, il est dans la lignée on le sait, dans la généalogie de Jésus. Il est l'aïeul, le grand arrière-grand-parent de Jésus. David, c'était tout un roi. Il a vaincu tous ses ennemis. Il a pris Jérusalem qui appartenait aux Jébusiens. Il a réuni, sous David et Salomon seulement, ont été réunis. Tout Israël a été uni ensemble, frères et sœurs. J'ai hâte de voir ça un jour dans la francophonie, dans la chrétienté francophone, anglophone, allophone. J'ai hâte de voir dans la francophonie une réelle unité, tous ensemble, frères et sœurs, des enfants de Dieu, des chrétiens, pas des dominations, pas des baptistes ou des pentecôtistes ou des frères en Christ, mais tous unis ensemble, des hommes et des femmes sauvés qui aiment Jésus, unis ensemble. J'ai hâte de voir ça. Et David a connu ça, frère et sœurs. David est un roi extraordinaire et Dieu lui donnait toute la victoire sur tous ses ennemis. Et vous savez quoi? David aimait Dieu de tout son cœur, frère et sœurs. Un jour, la Bible nous dit qu'il a amené l'arche de l'Alliance qui était quelque part. Il l'a amené à Jérusalem avec des sacrifices, avec des sacrificateurs, avec la louange des musiciens comme nous avons. Ils ont loué et adoré Dieu. Et la Bible nous dit que David s'est dénudé. Lui, le roi des rois, le plus grand roi qui existait, s'est dénudé pour danser devant Israël. Il s'est dénudé, il s'est mis à danser au mépris de certaines personnes. Ah, David fait ça, le roi, sa propre épouse, hein, mais c'est méprisant ce que j'ai vu. Comprenez-vous, pourquoi David a tout fait ça? Pourquoi David était content d'avoir la présence de l'arche dans Jérusalem qui symbolise la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la majesté, la seigneurie du Seigneur? Pourquoi David était content? Parce que David était un grand roi, mais David avait un roi. Oh, vous ne m'avez pas compris, je vais aller de l'autre côté. David était un grand roi, mais David avait un roi et un seigneur. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. C'est pour cela qu'il a fait tout ça. Il avait un seigneur. As-tu un seigneur? As-tu un roi sur ta vie? Au temps des juges, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Es-tu un chrétien qui fait ce qu'il veut? Qui choisit ce qu'il va faire, qui choisit au risque de briser des relations autour de lui. Es-tu un chrétien qui va faire ce qu'il veut ou tu vas faire ce que Dieu veut? Ce que ton Seigneur et ton roi vont te dire de faire. Est-ce que tu vas le faire ou tu vas faire ce que toi tu veux faire? C'est la question que je te pose ce matin. As-tu un roi? Es-tu autant des juges qui faisaient ce qu'ils voulaient? Combien ils savent qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui dans notre génération? De gens, de chrétiens, de croyants qui font ce qu'ils veulent. Mais moi, je veux être comme David. Je veux avoir, donne-moi tout, Seigneur, donne-moi beaucoup d'autorité. Mais j'ai zéro autorité si elle ne vient pas de mon Seigneur et mon Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai un roi sur ma vie. Je ne peux pas faire ce que je veux dans la vie, ni comme époux, ni comme pasteur, ni comme enfant de Dieu, parce que j'ai un roi sur ma vie qui me dit quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et même si je ne le fais pas toujours parfaitement, mon désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un amène timide encore. Je me donne encore 5 minutes pour terminer, puis rallier tout le monde. Finalement, on doit juste reconnaître. Mon troisième point, c'est reconnais la vérité. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, souviens-toi de moi dans ton règne, quand tu vas entrer dans ton règne, quand tu vas être Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, tu seras avec moi
Ça, frère et sœur, c'est la bonne nouvelle pour le larron. C'est la bonne nouvelle pour moi, que si je me repens de mes péchés, si je crois que je suis capote, si je crois que Jésus est le Christ qui a tout fait, je m'en vais au ciel pour l'éternité, au paradis. Aujourd'hui, si je ferme mes yeux sur cette terre, si je sors d'ici, puis sniper qui m'atteint, ne pleurez pas, je sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité, parce que je crois la parole de Dieu. Je crois que ici, le larron rencontre les deux points principaux. Il s'est repenti, il a cru il savait qui il était, et il a cru dans l'œuvre de grâce de Jésus à la croix. Alors, c'était assez pour être sauvé pour l'éternité. Mais, vous êtes d'accord avec moi, le larron dérange les conventions. Le larron, là, pour les religieux, là, mais ça n'a pas de sens, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Il n'a rien fait, c'est un malfaiteur, il a une vie immorale, il n'a rien fait. Non, c'est Dieu qui a tout fait, frère et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle. Je n'ai rien fait, moi, depuis que je connais Dieu, qui mérite. Je suis d'accord avec l'apôtre Paul, tout ce que je peux faire pour Dieu, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est lui qui a tout fait pour moi. Et moi, je veux tout faire pour lui maintenant. Toutes les occasions que j'ai de pouvoir le servir, de faire quelque chose, d'aider, de bénir, je veux le faire, frères et sœurs. Mais ce ne sont pas les œuvres qui vont me sauver. Mais il y a de la place pour les œuvres dans la conversion. Il doit y avoir une place. Regardez le passage ici, ça dit... j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça dans Acte 26. Moi, j'ai prêché, j'ai fait comme Jésus là-bas. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est pas ça que Jean-Baptiste prêchait aux pharisiens. Il prêchait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Vous mettez les choses en envers, vous autres, les religieux, là. Vous faites plein de choses pour plaire à Dieu, en croyant que vous allez avoir la vie en observant la loi, puis en faisant des œuvres, puis en faisant des prières, puis en payant votre dîme, puis en jeûnant. Vous pensez que vous allez avoir une grâce de Dieu en faisant toutes ces choses-là. Vous êtes en train de dire que le Christ viendrait pour rien. Vous êtes des pécheurs. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Convertissez-vous à Dieu. Repentez-vous de vos péchés, de croire que vous pouvez, vous, obtenir le salut de votre âme et ayez la foi dans le Christ. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de préparer le chemin, frères et sœurs. Paul a compris ça. Il a compris le message de Jean-Baptiste, il a compris le message de Jésus-Christ. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion partout aux païens. Il nomme tous les endroits où il est passé avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je veux te dire ce matin, crois que tu es fini sans Jésus-Christ. Crois que Jésus t'aime tellement, comme on l'a chanté ce matin, qu'il t'a donné qu'il a ouvert un passage pour te donner la vie éternelle. Et tout ce que tu vas faire, c'est pour lui. C'est pas pour obtenir ton salut, mais c'est parce que tu as obtenu le salut, tout ce que tu vas faire pour lui. Et ça c'est des œuvres qui sont dignes de la repentance. Lorsque je vois les musiciens ici arriver le matin, se pratiquer, s'ajuster ensemble, s'unir ensemble pour nous conduire, nous, au temps de la louange, moi je dis ça, c'est des œuvres dignes de la repentance. Lorsque je vois un Guy, après avoir fait le ménage, placer les chaises, s'installe à la technique et nous aide pour entendre le son et toutes ces choses-là, moi je dis ça, ce sont des œuvres dignes de la repentance. Chacun de nous qui avons connu l'amour et la grâce de Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu. Et là, j'aimerais entendre un vrai grand amen à la maison, et ici, et même j'aurais aimé entendre des applaudissements au Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous donnes, c'est un privilège de pouvoir te servir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'invite les musiciens maintenant pour le mot de la fin. Mot de la fin. C'est l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2 qui nous dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité » ça c'est la bonté qui finit plus. « Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Je le dis encore. Méprises-tu, nous méprisons la richesse de la grâce de Dieu, de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, si nous ne reconnaissons pas que sa bonté, sa patience, son amour nous poussent à la repentance. Tant que tu ne reconnaîtras pas ce matin, tu ne peux pas sortir d'ici et être sûr que tu t'en vas au ciel si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, une pécheresse. Tu l'as manqué. Même si tu fais des bonnes œuvres, là, même si tu es fin,
Ma femme dit, je suis fin. Chérie, merci de dire que je suis fin. Mais, c'est pas ça qui ça va rien me donner. Ça va pas m'ouvrir un passage pour le ciel. Même si je suis fin, même si je prêche l'Évangile, même si je sers le Seigneur Jésus-Christ, même si je suis fidèle, je vais au ciel parce que je me suis repenti. Je sais que je suis un pécheur et que Christ est mort pour mes péchés et qu'à cause de ça, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 16, verset 9, je ne l'ai pas le verset, mais ça dit qu'à la fin des temps, il va y avoir tellement de jugements sur la terre que les hommes vont blasphémer Dieu. Ils ne blasphèment pas le gouvernement. Ils ne blasphèment pas les hommes. Ils blasphèment Dieu au lieu de se repentir. C'est fou, là. Ils savent qu'il y a un Dieu. Ils savent que c'est lui qui est en train de juger la terre. Mais ils ne se repentent pas. Jérémie, dans l'Ancien Testament, il dit quelque chose de semblable. Il dit, « Tu les frappes, Seigneur, tu les frappes. » Et ils refusent de se convertir. Combien croient que parfois, lorsque Dieu nous frappe dans nos vies, c'est une grâce pour nous amener à la repentance, à une conversion. C'est une grâce de Dieu que de traverser des moments difficiles. Moi, c'est en traversant des moments difficiles. Moi, c'est quand mon mariage allait mal, que je croyais que j'allais me séparer de ma femme. Il n'y avait rien eu, pas d'histoire entre nous. Et le mariage était en train de s'étioler. Et moi, j'étais brisé par ça. C'est dans cette épreuve-là que j'ai commencé à écouter les gens, ma soeur qui parlait du Seigneur, ces choses-là. C'est là que j'étais plus ouvert. Je savais que moi, je n'y arriverais pas. Mais je croyais que Dieu pourrait rétablir, restaurer, guérir mon mariage. Et c'est comme ça, c'est au travers de cette épreuve-là, que j'ai commencé à approfondir, à écouter plus. Quand Dieu nous frappe, j'ai des chrétiens qui m'ont dit ça, qui ont été bien malades, qui m'ont dit « Jamais je n'aurais connu Dieu de cette façon-là si je n'avais pas traversé cette épreuve-là. » Frère, ça, parfois, c'est une bénédiction. Jean-Baptiste dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Le royaume de Dieu, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans un mois. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Est-ce qu'on peut prendre le risque ce soir, ce matin, cet après-midi, cette nuit? Je suis mélangé. Est-ce qu'on peut prendre le risque aujourd'hui de ne pas se repentir, de ne pas reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on n'est pas une bonne personne? Si on est bon, c'est parce que Dieu nous a rendu une bonne personne. C'est juste à lui toute la gloire si on est bon, si on est fin, si on fait des bonnes œuvres. À lui toute la gloire. Mais aucune gloire à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut juste reconnaître qu'on est des pécheurs, reconnaître qu'il est sa royauté, qu'il est Seigneur sur ma vie, que les décisions que je vais prendre maintenant doivent avoir la sagesse de Dieu. Je dois avoir cette sagesse-là dans ce que je vais décider, qui va dépendre que mon avenir, ma destinée, mon foyer, ça dépend de la sagesse que je vais utiliser aujourd'hui. Est-ce que tu veux reconnaître que Jésus n'est peut-être pas ton Seigneur aujourd'hui et juste remettre ta vie entre ses mains? Ça, c'est sa bonté. C'est sa bonté ce matin qui te pousse à te repentir. Te pousse à la repentance. Dieu nous pousse à la repentance. Est-ce qu'on peut se lever ce matin à notre place? Je termine avec une prière avant qu'on finisse avec un chant. Ma prière, c'est que si tu étais une personne religieuse quand tu as commencé à écouter cette série de messages sur la conversion, j'espère que Dieu a brisé l'espoir que peut-être tu étais assez une bonne personne pour entrer au ciel. Tu n'es pas une bonne personne. Combien veulent dire avec moi, je ne suis pas une bonne personne? Dites-le encore plus fort. Je ne suis pas une bonne personne. Mais je suis sauvé pour l'éternité à cause de la grâce de Dieu qui m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, qui est mort sur la croix pour que moi j'aie la vie éternelle. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ce message qui commence ce matin, qui nous parle de cette nécessaire conversion. Nous avons besoin de nous repentir, Seigneur. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes finis sans toi, sans ta grâce, ton amour, Seigneur, sans cette révélation du ciel que nous sommes des pécheurs et cette révélation qui nous montre la croix, la justice de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, de donner la repentance et la foi ce matin à tous ceux qui ont cru ce message, tous ceux qui ont reçu ce message. Dites un grand Amen ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ensemble à la maison et ici dans ce lieu? Parce que les anges applaudissent pour celui qui s'est repenti ce matin. Alors, je termine avec un chant qui s'appelle « Abba Père ». C'est un hymne d'un pécheur repentant
pour qui un pécheur qui était perdu, mais qui a connu la réconciliation avec le Père à cause de sa foi. Amen. On va chanter ce chant ensemble avant de se quitter. Abba, Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu voyais le jour où tu pourrais m'aimer, bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant que je me veille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu voyais le jour où je pourrais t'aimer, tu voyais le jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Alléluia. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand on est enfant de Dieu, on peut appeler Dieu Abba Père, qui veut dire « Mon Père à moi, mon Père ». Si tu n'as pas de Père aujourd'hui, tu as un Père dans le ciel, Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu as un Père qui t'aime.
Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Je peux déclarer ce matin, Abba, Père, soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous. Et comme Jésus dirait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est proche. Soyez bénis, soyez bénis. Bon dimanche. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.